d'or, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, la parole à vous, Akumba, affaire hors d'Alpha Condé, entre guillemets. Un Américain toujours en détention à Conakry. Oui, l'Américain est toujours en détention. Nous avons continué à enquêter sur ce dossier. Nous avons eu des nouvelles versions. Il s'agit premièrement de celle de Alpha Oumaro, dit Alpha VIP. Alpha VIP, hein. C'est le propriétaire de Aldo. De la Rose. La Rose. La Rose plutôt. Ok, donc je confonds là. D'après ce qu'il m'a dit. Bien. Les propriétaires de la Rose. Alors, lui, il soutient qu'il n'a jamais reçu 200 000 $ américains de l'Américain, de cet Adam Bernstein. Ouais. Il soutient que c'était Malien qui lui a mis en contact avec l'Américain. Ouais. Il soutient que l'Américain a plutôt donné une valeur de 4 500 $ en monnaie des Émirats Arabes Unis à ce Malien-là. Il soutient avoir, si vous voulez, accueilli et cherché des soutiens pour que ce dernier rentre en contact avec le président de la République en vue d'un investissement de 50 millions de $. Ouais. Mais que malheureusement, une fois à l'hôtel Kamayen, un certain Small Fali Kaba lui a retiré son étranger et a pensé que c'était à lui désormais de gérer cette affaire parce que c'est une histoire d'argent. Il soutient qu'il était malade quand l'Américain arrivait. Il a fallu qu'on aille le chercher à son lit d'hôpital et que c'est pour cela qu'il a impliqué son frère qui est un gendarme, Sinna, qui est un gendarme qui est impliqué dans cette affaire. Donc l'Américain continue à croupir en prison en attendant une décision d'un juge d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Mais il nous a été dit par des sources américaines que l'Américain est habitué à ce genre de tracasseries. Vous vous rappellerez qu'on avait dit ici qu'il a eu affaire avec la justice américaine dans le cadre de la gestion des subventions liées à la pandémie de Covid-19, où il a dû faire des fausses déclarations pour bénéficier de cette subvention. Mais c'est quand même quelqu'un qui est ici d'une très grande famille. Des sources nous disent que c'est le président des Yankees de New York, lui-même, de sorte que c'est une personnalité en tout cas assez riche. New-Yorkaise. Bernstein, oui. C'est des juifs. Ok, alors le dossier, ça avance. Hier, nous avons appris que une jeune dame a été auditionnée, mais elle a dû être remise en liberté parce qu'étant tout simplement celle qui se trouve dans la maison d'un autre qui est impliqué dans le dossier. Mais ce qui est fondamental et nouveau dedans, c'est que nous avons pu entrer avec certains de ces acteurs-là qui pensent que le dossier est beaucoup plus géré par les forces armées, il faut le dire. Notamment par le haut commandement de la gendarmerie. Bon, le haut commandement de la gendarmerie, mais il semble que M. Fali Kaba est membre de forces spéciales et qu'il faudra creuser de son côté pour mieux comprendre le dossier. Mais ce qui est clair, c'est que sur les évidences qu'on nous a fournies, les preuves qu'on nous a fournies, il semble que le blanc n'était pas venu avec de l'argent en dehors de ses frais de logistique pour son jet privé. Bien dit. Donc ce dossier que nous allons continuer de suivre de très près. Oui, Talibé, vous avez un mot là-dessus. Oui, quand même, c'est une affaire qui prouve que, disons, le 5 septembre n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Tous ses secrets. Parce qu'en plus de l'affaire Ali Kamara, ou Alia Kamara, donc accusé... Qui est du côté de Guéguédou maintenant, selon les dernières informations. Accusé avec d'autres militaires d'avoir donc pillé une partie de l'argent qui était stocké au palais sectoriel, comme si le palais sectoriel était devenu soudain la caverne d'Ali Baba. Donc, en plus de cette affaire, finalement, en tout cas, le trésor de guerre du 5 septembre devient un objet de chantage, un objet donc d'escroquerie, d'où cette affaire d'escroquerie alors, dans laquelle finalement s'est retrouvé cet Américain, apparemment chasseur de trésors de tout type à travers le monde. Et donc... Là, il s'est retrouvé dans un véritable engrenage. Là. Imaginez, il se tape son jet privé, il débarque à Conakry et rien de ce qui... en tout cas du stock d'or qui lui a été annoncé, qui lui a été promis, c'est dire que
il faut continuer à enquêter sur cette affaire. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que l'affaire Alia est un peu pendante. On semble l'avoir... c'est comme si on l'étouffait. Bien. Alors qu'on espérait qu'il y aurait eu rapidement un procès et que ce pan de la journée du 5 septembre livrerait ses secrets à travers un procès. Merci Talibé. Moi j'ai envie de féliciter le nouveau gouverneur de la BCRG ce matin, Karamoko Kaba. Malgré tout ce qu'on dit, j'entends des gens dire il n'est pas compétent, il est ceci, il est cela, il est totalement dessous de son prédécesseur. Mais voici un grand moralisateur. Akoumba sait de quoi je parle. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a une disposition en la matière, parlant des banques primaires, qui impose que les directeurs des banques primaires soient des Guinéens? Oui, il a déjà commencé avec... et aujourd'hui, c'est le cas de UBA, oui, dont le directeur général ne serait pas guinéen, et il faut qu'il soit remplacé. Il faut qu'il soit remplacé. Or, c'est parce que, selon les informations, UBA bénéficierait de la protection, d'une certaine protection, à partir de la primature. Mais rien ne doit s'opposer à cela. Il faut. Non, ne contournez pas. Mais il faut que. Non, mais attendez, quand même. Je fais pas des. Non, je prends toujours les. Je prends les gants à combat. Alors, moi, je plonge. Donc, Karamoko doit aller au bout pour faire respecter la loi en la matière. C'est important. Parce que si on a décidé de normaliser, de devenir un pays normal, comme le colonel le dit, et c'est sa volonté, il faut que cela se traduise en actes concrets et aucune opposition ne doit vraiment venir freiner cela. En tout cas, Karamoko Kaba est d'un calme olympien, d'une modestie extraordinaire, une modestie d'ailleurs qui peut, à première vue, faire comprendre à l'interlocuteur qu'il a affaire à quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il fait. Attention. C'est quelqu'un qui est tranquillement dans ses dossiers. Et je pense que... Quelqu'un qu'on tente de corrompre tous les jours à Kumba, mais on lui propose des millions de dollars par-ci, des milliers de dollars, d'euros. On essaie même de faire du chantage à la femme, mais ça marche pas avec Karamoko. Alors pas du tout. Il est à la maison, il est cloîtré. Il vit à Nanakorette. C'est Nanakorette. Voilà. Donc, il n'a rien de guinéen, franchement. Moi, je salue le choix qui a été fait, qui est celui du colonel, de porter sa confiance sur ces jeunes. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire cela, d'utiliser la brosse à reluire, comme on dit dans le jargon. Mais ce monsieur, on a besoin de le protéger. Vous allez voir. Il faut espérer. Franchement, parce que la banque centrale, c'était pourri. C'était complètement pourri. C'est toujours si vous pourri, savez, hein. mais les scandales à ce niveau, oh là là, franchement. Je voulais vous révéler que j'ai prêté serment avec le nouveau directeur de la banque d'investissement de Guinée. Bien. Et là aussi, il a dû faire du forcing peut-être pour nommer. Il y en a qui pensent que c'est en violation des lois, mais en tout cas, il y a un nouveau directeur. J'ai prêté serment avec lui le même jour, dans la même salle. Et qu'est-ce que tu as dit? Quel a été ton serment? Je jure de servir aux intérêts de la Guinée. Et d'être fidèle au serment que j'ai signé. Voilà. Donc vous n'avez pas prêté serment au colonel, c'est à la République. Non, quand on prête serment devant le colonel quand même. Non, on défend le colonel en lui disant la vérité. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Vous étiez devant le colonel, devant le colosse. Bah, il m'a félicité. Hein. Bien. Je ne sais pas s'il me connaît, mais il m'a dit mes félicitations et du courage. Bien.